Ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors il lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Okay. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plante. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade! Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur. Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux. Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sœurette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, sœurette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf? Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente est exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo! Sœurette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer.
Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Sœurette, regarde-moi ça! Bye pas, grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Sœurette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seules les crèmes sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur est sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao. Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber. C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial. Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein? C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mais en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore.
C'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père, comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool. Et aussi, grand-père va ajouter des nerds. C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait. Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire. Je me demande ce que vous aurez sous vos cloches. Mia a des corn dogs. C'est trop cool. Et qu'est-ce qu'elle a, Jane? C'est un os de chien. Jane, je ne savais pas que tu étais un chien dans l'âme. Commençons par Mia. Maintenant, nous allons essayer un corn dog au chocolat. Comme ça a l'air délicieux.
Et le fromage qui s'étire, j'en bave. C'est bien gourmand. Mia a déjà mangé un corn dog, il est temps d'en manger 2 autres. Ça se trouve, elle va me manger aussi. Ils sont succulents. Il s'avère que le fromage et le chocolat vont bien ensemble. Mia a mangé jusqu'à la dernière miette. Jane, c'est à toi. Cet os de chien n'a pas l'air appétissant. Je pense pas que le chocolat puisse l'aider, mais ça vaut la peine d'essayer. N'hésite pas à le faire, vas-y. Lécher du chocolat sur un os est sûrement bon, mais il faut mordre dedans. C'est tellement dur. Oh oui! Molly, viens ici. Tu l'aimes bien, cet os? Tu peux le manger. On attend la nouvelle nourriture. Laissons Jane nourrir en première cette fois. Waouh! C'est des bâtonnets Pocky? Ils sont si colorés. Mia, ouvre ta cloche. Oh, c'est du céleri, ça. Jane, tu commences. C'est des bâtonnets si délicieux. Ils sont si bons. Et tous les bâtonnets sont de couleurs différentes. C'est trop bien. Jane veut tout finir. C'est encore meilleur avec du chocolat. Tu peux en manger petit bout par petit bout pour en connaître toute la saveur. Et Mia a une idée géniale. Elle a décidé d'emprunter des bâtonnets. Mais Jane ne veut pas partager. Elle ne se lasse pas de ses friandises. Elle veut tout manger elle-même. Il est temps de tremper tous les bâtonnets dans la fontaine de chocolat. Il y en a tellement. Ils sont recouverts d'un beau chocolat. C'est délicieux. Pourquoi ne pas nous garder quelques bâtonnets, Jane? Gourmande, va. Mia, tu peux commencer. Ce céleri a l'air si horrible. Comment tremper quelque chose d'aussi gros dans le chocolat? Bon, commençons par les feuilles. Oh, elle a l'air dégoûtante même dans le chocolat. Et elle a toujours un goût affreux. Bon, il n'y a rien à faire. On va devoir tremper tout le céleri dans le chocolat pour pouvoir le manger plus vite. Mia, tu vas devoir prendre des forces et tout avaler. Mia se sent comme une vache qui mange de l'herbe sur la pelouse. Elle a besoin d'un biscuit maintenant. Il ne lui reste plus qu'une dernière bouchée et c'est fait. Tu t'en sors très bien, Mia. Une délicieuse moustache et barbe en chocolat que tu as là. Burke, c'est pas très mignon, ça. Maintenant, Jane va filmer une dégustation de son Happy Meal. Quelle chance incroyable! Et Mia a de l'ail. Le Happy Meal de Jane a tant de trucs super bons. Il y a un hamburger bien juteux. Ils sont si bons. C'est délicieux. Et des frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Hé, arrête de baver. Tu me coupes l'appétit, là. Waouh! De la glace. C'est trop bon. Tout ça a l'air si appétissant. Il faut que tu goûtes le hamburger. Et qu'est-ce que tu veux, Mia? Ah oui, le burger doit être trempé dans le chocolat immédiatement. Je suis sûr qu'il sera délicieux même dans le chocolat. Voyons voir. Goûte-le. Alors? Oui, c'est vraiment bon. Maintenant, c'est l'heure des frites. Je ne pense pas que le chocolat puisse les gâcher. Des frites croustillantes et du chocolat noir. C'est délicieux. Et est-ce que Mia peut en avoir une? Merci, Jane. Tu n'es pas radine, toi. Pourquoi tu jettes tout comme ça? Mia mourrait d'envie de goûter aux frites enrobées de chocolat. Bingo! Jane a une idée. Elle ne va pas tremper un morceau à la fois. Elle va mettre toutes les frites dans la fontaine en une seule fois pour qu'elles soient complètement recouvertes de chocolat. C'est juste génial. C'est délicieux.
Pourquoi on sert pas des frites recouvertes de chocolat chez McDo? Il faut absolument leur dire que c'est délicieux. Mia, ne sois pas jalouse. Jane, tu as encore de la glace, oublie pas. Ça va être incroyablement délicieux. Essayons avec du chocolat. C'est incroyable. Manger le cornet de glace à la fin était la meilleure des décisions. Mia, c'est à ton tour maintenant. Oui, pas de chance pour toi. Il faudra le goûter avec du chocolat. Ben, c'est dégoûtant, même à regarder. On a vraiment besoin de plus de chocolat ici. C'est tellement dégoûtant. Mais tu peux le faire, Mia. Allez, on t'encourage tous. Jane, reprends-toi. Tu vas le faire, Mia. Sauf que ton ventre n'est pas content de ce repas. Je suis désolé, Jane. C'est là et tout ça. Ça va, t'es vivante? J'ai hâte de voir ce qu'il y a sous vos cloches maintenant. Jane, l'ouvre. Ce sont des anneaux sucettes. Oh, c'est trop cool. Dépêche-toi de les mettre sur ta main et de les tremper dans le chocolat. Tu es si jolie avec toutes ces bagues. Mia, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas magnifique, ça? Mets-les dans la fontaine tout de suite. Wow! Les sucettes enrobées de chocolat sont juste délicieuses. Surtout quand on les lèche toutes une par une. Maintenant, voyons ce que va avoir Mia. Wow! C'est des Cheetos! Mais ils sont épicés! Mia aime les Cheetos, mais pas trop épicés. Nous devons d'abord goûter un Cheetos pour évaluer le piquant sur une échelle de 10. C'est pas épicé du tout. Ça vaut la peine d'en essayer quelques-uns. Mets-les sur une brochette et trempe-les dans le chocolat. Oh! Ces Cheetos ont l'air si délicieux trempés dans le chocolat. Tu dois goûter immédiatement. Délicieux. Il faut les manger tous. Quel régal! Oh! Et voilà le piquant qui arrive. Jane, c'était très épicé. Mia ne peut pas retenir le feu. Attention! Oups! Tu es couverte de cendres maintenant. Ah, il y en a encore! Ça brûle encore! Tu dois boire du chocolat pour l'éteindre. Ça marche. Oh, c'est vraiment fini? Mais au moins, c'est plus épicé. Qui va ouvrir la cloche en première? En même temps. Waouh! C'est qui a de si belles pastèques dans son assiette? T'as de la chance, Mia. Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de Jane? C'est de la gelée de brocoli. Oh, c'est dégoûtant. Commençons par Jane, alors. Goûtons-le sans le chocolat. C'est mauvais. Il faut en prendre un petit morceau avec une cuillère. Oh, c'est dégoûtant rien que d'y toucher. Peut-être que la gelée avec du chocolat serait moins horrible. Goûtons-le. Burk! C'est dégoûtant, mais c'est supportable avec le chocolat. Bon, il faut vite manger cette erreur de gelée au goût de brocoli pour pouvoir l'oublier une bonne fois pour toutes. Le chocolat, c'est encore bon. Il ne reste que quelques bouchées. Allez, Jane, allez! Burk! T'as le pire goût avec du brocoli. Il nous faut plus de chocolat, là. Non, c'est vraiment mauvais. Jane n'aime pas ça du tout. Mais elle a réussi. Mia, tu peux enfin goûter ta pastèque au chocolat. Trempe-la dans la fontaine et goûte-la. C'est délicieux. On a besoin de plus de chocolat. C'est succulent. Mia ne peut pas s'arrêter. Elle en veut encore et encore. Plus de pastèques, plus de chocolat, plus de tout. Parce que c'est incroyablement bon. J'en aurais bien besoin moi aussi. Sauf que quelqu'un a oublié les graines. C'est une vraie mitrailleuse à graines, ça. Jane, défends-toi. C'est bon. Tu peux ranger ton bouclier. Le visage sur l'assiette de graines ressemble beaucoup à quelqu'un. Ouvrons quelques plats supplémentaires. Mia commence. Qu'est-ce que tu as?
Waouh! Des céréales délicieuses. Et Jane a des œufs crus. Quel cauchemar. Mia, tu as de la chance. Tu vas goûter les céréales. C'est délicieux. Des céréales et du chocolat. C'est juste trop bon. Mia a une idée géniale. Mais oui, c'est des céréales. Elle n'a pas de lait, mais elle a du chocolat. Elle va manger des céréales avec le chocolat. Ça devrait être super bon. Yes! Oui, c'est vraiment un délice. Jane, tu devrais essayer quelque chose comme ça un jour. Même l'assiette est super appétissante. Oh! Oh, Jane. Et toi, t'as les œufs crus, là. Comment les manger avec du chocolat? Si tu lèches le chocolat sur l'œuf, c'est bon. Mais que se passe-t-il si tu en prends une bouchée? Beurre! C'est dégoûtant. L'œuf cru a un goût horrible. Hé, Mia, tu as fini? Prête ton assiette à Jane, s'il te plaît. Jane va y casser tous les œufs et les mettre sous le courant dans la fontaine de chocolat. L'important, c'est de remplir le bol bien jusqu'au bout. Et il est temps de remuer le tout avec un fouet. Ouah, ça va être quelque chose de très spécial, c'est sûr. Et il est temps de goûter. C'est bon en fait. C'est le genre de choses que Jane boirait même jusqu'au bout. Pourquoi personne ne m'a dit que c'était si incroyable? Des moustaches en chocolat. C'est drôle et sucré. Il reste les derniers plats. Dépêchez-vous de les ouvrir. Oh, Mia a un pop-it. C'est tellement bon. Il faut le goûter. Il est en marmelade. C'est super. C'est la première fois que Mia va manger ça. Tu peux essayer de lécher d'abord si tu veux. Et c'est quoi pour Jane? Beurre! C'est des pâtes de poulet. Mia, tu commences. Et donc, un pop-it à la marmelade au chocolat. Je parie que ça va être incroyablement délicieux. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste fantastique! J'aimerais bien en avoir un aussi. Tout le monde aimerait un bon pop-it. On est à la dernière bouchée. Allez! C'est fabuleux. Maintenant, c'est ton tour, Jane. Voyons voir. Ces pâtes de poulet ont l'air si effrayantes. Peut-être que le chocolat les rendra plus attrayantes. Et il en faut plus, là. Beurre, c'est dégoûtant. Cette pâte a des griffes si longues. C'est écœurant juste à regarder. Jane, tu as fait du bon boulot. Mais il reste encore tout le bol à terminer. Dépêche-toi de le tremper dans le chocolat. Beurre! Ces pâtes avaient l'habitude de marcher sur la terre, de courir et de pondre des œufs. Pourquoi tu es si malchanceuse? Tiens bon, Jane, tiens bon. Oh, c'est dégoûtant. Jane, ça va? C'est bon. Tu vas dormir et oublier tout ça.